C'est une ambiance d'apocalypse qui pourtant ne refroidit pas les habitants de Longyearbyen en Norvège. Température ressentie en ce début d'année, moins 24 degrés. Mais pour rien au monde, il n'aurait manqué le rendez-vous le plus important de l'année dans la petite ville. Le premier jour où le soleil est de retour dans la vallée, après 4 mois de nuit polaire. Vous savez, la nuit polaire, même si ça peut être agréable, c'est long. Alors pour nous, c'est important de célébrer le retour du soleil. Les paysages vont être à nouveau baignés de lumière, ensoleillés. C'est génial. Un jour de fête pour les 2300 habitants de la ville, parmi lesquels des Français comme Arthur. Ta barbe est complètement gelée. Il est étudiant en climatologie, il a 23 ans. Je suis en train de me geler, le soleil il nous chauffe pas du tout ici, mais bon on est content de le voir quand même, c'est juste les rayons du soleil qui font plaisir à voir. Là on sait que ça va être pour de bon qui va être là. Et après on file vers les 24 heures de jour continu, vers le soleil de minuit. Donc ça c'est super excitant. De la nuit polaire au jour sans fin, Longyearbyen, la ville de tous les extrêmes, est devenue une curiosité mondiale. Elle est la capitale du Svalbard, un archipel norvégien plus proche du pôle Nord que de l'Europe. Nichée dans une vallée, au beau milieu d'un désert de glace et de neige, elle attire chaque année de plus en plus d'aventuriers, des touristes en quête d'authenticité et de dépaysement. Wouhou! Wouhou! C'est génial! Mais aussi des étudiants en sciences et des chercheurs venus observer le dérèglement climatique. Car Longyearbyen est la ville qui se réchauffe le plus vite au monde. Vous laissez votre frigo ouvert, il est beaucoup plus facile de le réchauffer. Et c'est tout l'écosystème qui est bouleversé. Les glaces fondent, les rennes meurent de faim, et les ours polaires se rapprochent dangereusement de la ville. Alors, les habitants s'organisent et s'équipent tous de fusils. Bien évidemment, on va prendre la décision de sauver la vie humaine et malheureusement de tuer l'ours. Immersion dans la ville la plus au nord du monde. En plein cœur de Longyearbyen, ce bâtiment imposant abrite l'Institut polaire de Norvège. Climatologues, géologues, glaciologues, une dizaine de chercheurs travaillent ici, comme Jean-Claude Gallet, un Français de 38 ans. Son métier, étudier les changements climatiques sur le terrain, et il part rarement léger. J'ai typiquement un sous-vêtement en laine, une couche un peu plus épaisse en laine, et puis la veste de scooter qui, elle, est bien molletonnée et qui est surtout qui protège beaucoup contre le vent. Et de bonnes chaussures, oui, surtout avec une très grosse semelle épaisse qui isole vraiment du sol afin de garder les pieds au chaud. Température extérieure, moins 16 degrés. Température ressentie, moins 25. Quand il part en expédition, le Français n'est jamais seul. Aujourd'hui, c'est son collègue américain Steve qui l'accompagne, chargé d'assurer sa sécurité. On est bon? Oui, tout est bon. Jean-Charles doit prélever de la neige pour l'étudier. Pendant qu'il travaille, Steve surveille les alentours. Il est les yeux du chercheur. Je surveille qu'un ours polaire n'arrive pas. Comme on est hors de la ville, il y a plus de risques. Au cas où, j'ai donc un pistolet d'alarme pour effrayer l'animal. Et dans le pire des cas, j'ai mon fusil, si jamais on se fait réellement attaquer. Composition, densité, épaisseur, poids de la neige. Jean-Charles collecte toutes ces données pour les analyser et mieux comprendre le réchauffement climatique. Ici, il est 5 fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde. Partout, les marques sont visibles. Avant, ici, le fjord était complètement gelé, avec de la glace et au-dessus de la neige, et on pouvait conduire dessus. Et il y avait 50, 60, 70 cm de glace, et 10, 20, 30 cm de neige au-dessus. Ça fait à peu près une dizaine d'années
Depuis 2004-2005, où la glace a vraiment reculé, et à peu près 10 ans qu'on ne peut plus conduire de motoneige sur la glace. La glace n'existe plus. En cause, le réchauffement de l'océan Arctique. L'eau n'est plus assez froide pour se transformer en glace. Plus loin, le glacier qui surplombe Longyearbyen, lui, ne cesse de reculer d'année en année. Sa fonte participe à la hausse du niveau des mers sur la planète. Au-delà du paysage, la ville, elle aussi, porte les stigmates du réchauffement climatique. Là, on peut voir les fondations des bâtiments. Ça fessé légèrement. On peut voir aussi un autre bâtiment, là, ici, qui est en cours de démolition. Et normalement, le sol était ici gelé toute l'année et donc stable. Donc on pouvait construire, et c'est ce qu'on faisait avant, construire à même le sol ou avec des fondations peu profondes. À l'heure actuelle, le sol se réchauffe de plus en plus en profondeur, donc les fondations deviennent instables. La ville est en chantier permanent à l'heure actuelle. On est en chantier permanent de détruire des bâtiments, reconstruire des nouveaux bâtiments, détruire des bâtiments, stabiliser des bâtiments si on peut les stabiliser. Et les bâtiments qui s'effondrent ne sont pas le seul danger pour les habitants de Longyearbyen. La glace de mer est l'habitat naturel de l'ours polaire. Mais avec le réchauffement climatique, la banquise fond. Des morceaux se détachent et dérivent jusque sur les côtes du Svalbard, rapprochant les mammifères de la ville. Il y aurait 3000 ours polaires dans l'archipel aujourd'hui, plus que d'habitants. Privés de leur nourriture naturelle, les phoques, ces prédateurs cherchent à manger ailleurs. Marie en sait quelque chose. La jeune femme de 27 ans habite en plein centre-ville. Noël dernier, de bon matin, elle a fait une rencontre inquiétante. Voilà ce que j'ai vu. Un ours polaire qui marche tranquillement sur la route principale de la ville. Il traverse un petit parking et puis il vient jusque dans la rue piétonne. Quand je l'ai vu, j'ai eu un très grand pic d'adrénaline. En fait, j'ai ouvert ma porte, j'allais sortir promener mon chien, et là, je vois l'ours. Donc je rentre à l'intérieur, je dis à mon chien, « On va attendre un peu pour la promenade. » L'ours a finalement été repoussé hors de la ville par des voitures et un hélicoptère de la police locale. Plus de peur que de mal pour Marie. Mais d'autres ont eu moins de chance. En 1995, une femme de 22 ans en randonnée dans le Svalbard a été tuée par un ours polaire, tout comme un jeune Anglais de 17 ans en 2011. Et en 2018, un guide allemand, à son tour, a été blessé. Alors, depuis quelques années, le port d'armes est obligatoire pour tous les habitants dès qu'ils sortent de la ville, pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Encore faut-il savoir comment manier le fusil. Avant d'arriver à Longyearbyen, Jean-Charles, le glaciologue, n'avait jamais tiré. Désormais, plusieurs fois par an, session d'entraînement obligatoire avec ses collègues. Bon, aujourd'hui, on va réviser nos bases pour savoir comment se défendre en cas d'attaque d'ours polaire. L'instructeur commence par une partie théorique. Quelle partie ils vont devoir viser si un ours attaque? Alors, il y a plusieurs cibles à toucher en priorité. Là, c'est le cœur et les poumons, mais aussi sa tête et sa poitrine. Sur le côté, vous avez aussi les poumons et le cœur, et de ce côté-là aussi. Il faut que vous essayiez de viser juste et de le tuer sur le coup, pour ne pas qu'il souffre. Puis, place à la pratique. C'est dans ce hangar ouvert sur la montagne que tous les habitants de la ville apprennent à tirer. Maintenant, vous allez tirer en position debout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est la position la plus pratique parce que comme ça, vous êtes le plus mobile. C'est plus facile de manier le fusil. Tirez. Et vous dire que possiblement vous n'avez plus tué un ours alors que c'est une espèce protégée, est-ce que ça vous pose problème ou pas? Ça nous pose bien évidemment problème, oui. Mais ça fait partie de la vie ici. Si on a décidé de vivre ici et de faire des études de terrain ici, quelle est la différence entre laisser votre collègue se faire tuer par un ours ou tuer un ours?
Bien évidemment, on va prendre la décision de sauver la vie humaine et malheureusement de tuer. Jusqu'à présent, Jean-Charles n'a pas croisé d'ours sur le terrain. Si c'était le cas, il espère être prêt. Alors, là on a une balle en plein cœur, super. Là c'est un peu moyen, et là c'est en dehors de la cible, un peu trop bas. Ce sont des bons élèves, mais ils ont encore besoin de pratique. Des cours de tir, des personnes armées en pleine rue, des panneaux pour prévenir de la présence d'ours et des températures extrêmes, tous les ingrédients sont réunis à Longyearbyen pour faire peur aux touristes. Pourtant, chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à visiter l'archipel du Svalbard. Ah, il est content. Ah, t'es content, hein? Ah, Winter, t'es content. Waouh, il est fort, ça se sent qu'il est musclé, là. Elodie et Moufid, un couple de jeunes Français, sont venus découvrir ce bout du monde pendant une semaine. Tiens-le bien, sinon il va partir en courant. Yeah. Au programme, des randonnées, mais surtout aujourd'hui, une sortie à chien de traîneau. Il pousse fort celui-là, hein, et il a vraiment envie de se barrer. C'est super, regarde, ils sont tous en train de hurler pour partir. Il y en a qui pleurent parce qu'ils partent pas. On sent que c'est vraiment leur vie d'aller partir courir. C'est super, c'est génial. Go! Wouhou! Regarde! Regarde! Wouhou! C'est génial! Un des trucs les plus que j'ai fait de ma vie! Et ouais, c'est toi, la plus grande pilote de l'Arctique. Pour cette balade d'un peu plus d'une heure, le couple a déboursé 140 € par personne. Un luxe qu'Elodie et Moufid sont bien loin de regretter. C'était super génial, on avait envie de rester encore des heures et des heures dessus. En plus, moi et mon conjoint, on est plutôt proches des animaux, donc partager ça avec eux, c'est une expérience qu'on n'oubliera pas, c'est sûr. C'est une des choses les plus simples et les plus belles que j'ai faites dans ma vie, donc oui, avec ça, on irait. Elodie et Moufid n'ont pas choisi leur destination de vacances au hasard. Ils ont décidé de visiter le Svalbard avant qu'il ne change de visage. Car ces paysages envoûtants, uniques au monde, sont bel et bien menacés. En 50 ans, la température moyenne a déjà augmenté de 4 degrés. Et d'ici un demi-siècle, elle pourrait à nouveau se réchauffer de 6 à 8 degrés.